Bienvenue dans ce podcast clavier vs script. Mon enfant dyspraxique ne veut pas apprendre le clavier, comment faire? Je suis Nathalie Defour du blog Clic Inclusion et ce podcast vient en complément d'un article que j'ai publié récemment sur mon blog et qui a pour titre L'apprentissage du clavier. Quel est le bon moment pour l'enfant dyspraxique? Donc, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à aller le lire. En fait, il vous aidera, si c'est votre cas, que vous êtes un peu tiraillé entre le choix soit de faire apprendre le clavier à votre enfant pour que plus tard il passe sur ordinateur en classe et continuer à le faire écrire et rééduquer l'écriture. Je vous encourage à aller lire l'article, peut-être enfin sûrement que ça pourra vous donner des éléments de réponse sur les questions que vous vous posez et ça vous aidera sûrement à faire un choix. Donc, dans ce podcast, nous allons voir comment faire si mon enfant n'accepte pas l'apprentissage du clavier. Il arrive que l'enfant ne veut pas apprendre à taper au clavier et préfère continuer d'écrire et forcément ça peut entraver du coup l'apprentissage du clavier. Donc, comment faire dans ces cas-là? Donc, dans ce podcast, je vais vous présenter 3 solutions qui, à mon sens, sont les 3 principales. Maintenant, il n'y a rien d'exhaustif et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Ça pourra m'aider et puis aider certainement d'autres parents. Donc, nous allons tout de suite commencer avec ma première solution. C'est en premier lieu de chercher à savoir pourquoi il ne veut pas apprendre. Parce qu'il y a certainement une raison avec un problème sous-jacent derrière le refus. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être peut-être le regard des autres. Ça peut être aussi, j'ai vu, suite à la publication de mon article sur les réseaux sociaux, j'ai vu que ça pouvait être aussi que l'enfant a l'impression de mieux mémoriser en écrivant. Donc, si, par exemple, c'est dans le cas où votre enfant a l'impression de mieux mémoriser en écrivant. Donc, la réponse que j'ai à donner à ça, c'est que malheureusement, c'est un leurre. Donc, je m'explique par rapport à ça. Un enfant dyspraxique, de par son trouble, ne peut pas écrire et mémoriser en même temps. Ou si c'est le cas, ce sera malheureusement au détriment de la lisibilité, de l'orthographe et de la grammaire. Pourquoi? Eh bien parce que l'enfant est en double tâche à ce moment-là, puisqu'il n'a pas automatisé le graphisme, la forme des lettres, et donc il doit mobiliser inconsciemment son attention sur la séquence de gestes que l'écriture lui demande, et ça rend impossible la mémorisation. Donc sachez qu'il existe 7 profils d'apprentissage, pour n'en citer que 3. Et ce qui concerne la mémorisation, il y a le profil visuel, le profil auditif et kinesthésique. Donc, dans le cas d'une dyspraxie visio-spatiale qui est la plus courante, l'enfant va naturellement adopter le canal auditif, en fait. C'est-à-dire le besoin de parler pour mémoriser parler et écouter également. Donc, ceci étant dit, si vous voulez connaître le profil de votre enfant et si vous vous intéressez à la question, vous pouvez lire le livre de Jean-François Michel sur les 7 profils d'apprentissage et que vous trouverez dans la description. Voilà, je vais mettre le lien dans la description et vous pourrez aller l'acheter sur Amazon si vous êtes intéressé par cela. Ensuite, si c'est le regard des autres ou la gêne que rencontre votre enfant vis-à-vis des autres, ou plutôt la projection qu'il s'en fait de l'utilisation en classe de l'ordinateur, en fait, je parle de projection puisqu'ici on parle d'un enfant qui n'utiliserait pas encore le clavier en classe.
À ce moment-là, je vous conseillerais de travailler sur l'estime de soi et la confiance en lui de votre enfant. C'est qu'en fait, peut-être, il a la peur du regard des autres parce qu'il pense peut-être que on va se moquer de lui ou qu'il va avoir des réflexions par rapport à ça c'est sûr que ça peut ça le différencie par rapport aux autres. Ça peut peut-être il peut peut-être se sentir stigmatisé entre guillemets en classe parce que lui utilise un ordinateur alors que les autres non. Mais il y a des solutions pour pallier un petit peu à ça. C'est surtout, enfin à mon sens, la solution principale, c'est d'abord d'expliquer le trouble aux autres enfants. Donc ça, ça peut être l'enseignant qui peut le faire, ou l'enfant si il est assez grand et si il connaît assez bien son trouble pour pouvoir en parler ou encore de travailler encore une fois sur l'estime de lui et sa confiance. Et pour vous aider à ça, je peux que vous conseiller un livre que je trouve très bien et qui s'appelle Les principes Toltec expliqués aux enfants. Je vous le mets également dans la description. Vous verrez, c'est vraiment un livre que moi j'ai adoré pour mes enfants et qui est vraiment à lire. Il peut être lu en double voix avec votre enfant aussi. C'est euh, c'est sous forme de conte et ça peut vraiment beaucoup vous aider. Voilà, bref, je vais pas m'étendre là-dessus puisque c'est pas le sujet. Euh, mais voilà, en tout cas, donc ça va être pour ma première solution. En fait, l'idée principale est de chercher à comprendre pourquoi votre enfant ne veut pas écrire et avec sa réponse, trouver le problème sous-jacent qu'il y a derrière et le résoudre avec votre enfant et en discutant avec votre enfant en fait. Ensuite, la solution 2, c'est avec l'aide de l'ergothérapeute, et puis j'ai envie de dire que c'est un petit peu son métier aussi, donc elle a l'habitude, je pense, des enfants qui peuvent être réfractaires, amener l'apprentissage du clavier de façon progressive en fait. Il faut que votre enfant se rende compte par lui-même des bénéfices que ça va lui apporter. Alors c'est sûr, au départ, peut-être que ça va être compliqué, ça va être dur, il va falloir qu'il automatise l'apprentissage justement du clavier, mais garde en tête que c'est une automatisation qui sera toujours plus facile que l'automatisation de l'écriture, qui, elle, est un geste beaucoup plus complexe à automatiser. Ensuite, ma solution numéro 3, et qui va un petit peu rejoindre également la solution numéro 2, c'est s'il préfère écrire et qu'il veut continuer à écrire, eh bien vous pouvez l'encourager à écrire tout en introduisant à côté l'apprentissage de l'ordinateur, mais l'encourager à écrire est bien également puisque ce n'est pas mettre un frein à votre enfant en lui disant non, je préfère que tu tapes au clavier plutôt que tu écrives, mais l'encourager donc à l'effort qu'il va faire d'écrire en lui fournissant du matériel pour l'aider, des outils pour adapter, pour l'accompagner et rendre du coup la tâche un peu moins coûteuse en fatigue pour lui, quoi, et un peu moins difficile. Donc ces outils, ça va être par exemple des manchons enfilés sur les stylos. Vous avez des packs qui existent par exemple sur Optoys où vous en avez différentes sortes, des manchons de différentes formes, avec des grippes ou sans grippe, que votre enfant en fait pourra tester et puis voir celui qu'il préfère pour écrire. Ensuite, vous avez également des stylos ou des crayons de forme triangulaire avec des zones de préhension antidérapantes pour une meilleure prise en main.
Et également, je pense aux feuilles avec des lignes de couleur pour qu'ils puissent mieux se repérer sur la feuille. Donc ça peut être déjà adapté par les outils, ça peut être une aide pour l'encourager à écrire. Ensuite, vous pouvez demander à l'enseignant, et puis c'est même conseillé, d'adapter le plus possible les écrits et les évaluations pour justement lui éviter la double tâche. Et puis ça, c'est un conseil qui est aussi indispensable en attendant que votre enfant apprenne le clavier et soit autonome, même s'il est volontaire pour le faire, parce que ça va pas se faire en un jour. Donc, il faut que l'enseignant adapte le plus possible. Donc, par exemple, en laissant plus de temps pour écrire à l'enfant, en utilisant par exemple, des tampons pour la date, des étiquettes autocollantes. Par exemple, c'est faire des dictées à trous, interroger l'enfant à l'oral pour les évaluations, par exemple. Voilà, toutes ces petites choses-là, feront que l'enfant sera plus disponible pour écouter l'enseignement et puis pour retenir et apprendre. Ensuite, ça va avec demander à l'enseignant de prendre en compte la fatigabilité, donc c'est-à-dire demandez-lui de demander à votre enfant d'avoir moins d'exigences, disons par rapport aux autres élèves, par rapport à votre enfant en fait. Je sais pas si je sais bien français ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris le fond de ce que je voulais dire. Voilà. Ensuite, vérifiez aussi avec l'enfant et les différentes personnes qui suivent votre enfant pour sa rééducation, quelles sont les meilleures adaptations pour lui en essayant plusieurs choses en fait, hein, plusieurs méthodes, et puis gardez en tête qu'une adaptation ne doit pas rester figée dans le temps, mais doit évoluer avec l'enfant. Donc si en début d'année votre enfant a besoin par exemple de feuilles avec des lignes de couleur, eh bien peut-être que ça sera plus le cas en milieu d'année et qu'il va préférer je sais pas, peut-être d'autres feuilles ou enfin adapter toujours en fonction de l'évolution et voilà de l'enfant. Donc voilà, ce sont mes trois solutions pour si votre enfant ne refuse catégoriquement de l'apprentissage du clavier. Donc pour résumer, un, chercher à comprendre pourquoi il ne veut pas apprendre le clavier. En deux, introduisez avec l'aide de l'ergothérapeute progressivement son utilisation. Et en trois, encouragez-le à écrire s'il vous dit qu'il veut continuer à écrire en adaptant au maximum avec des outils et en adaptant l'enseignement. Donc j'en ai fini pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous répondrai dans la mesure du possible. Et si vous avez des compléments d'informations, n'hésitez pas non plus. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur le blog Clic Inclusion, le déclic pour l'inclusion des enfants dyspraxiques.